Voici un Camerounais qui est parti en Côte d'Ivoire et il a visité toutes les villes de la Côte d'Ivoire. Je dis bien, il a visité toutes les villes de la Côte d'Ivoire. Et les témoignages qui ressortent de ses multiples déplacements en Côte d'Ivoire sont simplement exceptionnels. En tout cas, regardez sa vidéo et on revient juste après. Je suis comme ça à la basilique de Yamoussoukro. Voilà, la basilique de Yamoussoukro. Regardez vous-même. Regardez à quoi ça ressemble. Je n'ai pas besoin parce que c'est moi qui dis que c'est la plus grande. Parce que là, je ne sais pas comment je vais qualifier. Quand vous partez visiter chez les Blancs là, ça vous coûte quoi de venir ici là faire la recette? J'ai payé 2000 parce que je suis Camerounais et les autres payent 1000 francs parce qu'ils sont Ivoiriens. Mais ça fait la recette au pays. Seulement 2000. Seulement 2000. Regardez. Regardez la cour. Regardez la cour. Seulement la cour. Je n'ai pas besoin de vous dire que c'est la plus grande. C'est vous-même. Vous allez juger. Je ne sais pas. Visiter ça jusqu'à la fin, c'est compliqué. Moi, je dis, venez visiter les pays africains. Il y a des gens qui veulent seulement se serrer le cou. Parce que j'ai dit ça. Faites la recette en Afrique. Faites la recette en Afrique. Regardez. Regardez. Pourquoi nous, on fuit, on part chez les Blancs. Nous sommes en Côte d'Ivoire. Nous ne sommes pas ici là en Allemagne. Nous ne sommes pas ici à Dubaï. Moins de petits 500 000 dans votre poche. Oh, je pars à Dubaï. Prends les 500 000 là, tu choisis un pays africain. Tu pars faire la recette à tes frères et sœurs. C'est ça. Ce n'est pas l'enfer. Regardez ça là. Est-ce qu'il y a ça en Italie? Il n'y a pas. Il n'y a pas une basilique pareille. Parce que ça, c'est la plus grande, je dis bien la plus grande basilique du monde. Et construite par le tout premier président de la Côte d'Ivoire. Je dis bien le tout premier, Papa Houphouët-Boigny. Ou 1993, on avait tous eu mal, mon frère. Mais on voyait ça à la télé, puisqu'on l'avait déposé dans cette basilique. Je me souviens bien, on voyait à la télé. Mais je suis arrivé aujourd'hui. Les gens ont cru que je ne devais pas arriver ici. Vous mentez. Papa Houphouët fut un vrai panafricaniste. Donc quelqu'un qui investit chez lui. Il faut comprendre ça. Tu investis chez toi. Le panafricanisme, ce n'est pas chasser le blanc. Ce n'est pas insulter le blanc. Ce n'est pas dire que le blanc est mauvais. Vous ne pouvez rien faire sans eux. Vous ne pouvez pas. La machine qui a cousu tout ce qui est sur moi là, ils l'ont fabriqué. Donc, le combat n'est pas de dire aux Chinois de partir. Le combat n'est pas de dire à l'Américain ou à l'Occident. Le combat est de créer, n'est-ce pas, la solidarité et valoriser ce que nous avons. C'est ce que nous avons. C'est mon combat là-bas, c'est tout. Je n'ai plus autre chose. Le panafricanisme, c'est ça. Je suis en Côte d'Ivoire depuis 20 jours. En 20 jours, j'ai présenté plusieurs sites touristiques. Plusieurs. Et il y a plusieurs personnes qui sont dépassées. Ils se disent, ils me posent la question de savoir si c'est vraiment la Côte d'Ivoire. Quand tu viens ici, il y a l'air qui frappe sur toi. Il y a l'air, regardez. Je ne peux même pas visiter tout. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Vous ne pouvez même pas avoir l'intégralité de tout en vidéo. Vraiment, félicitons ce monsieur pour cet ouvrage. Félicitons le tout premier président de la République de Côte d'Ivoire pour ce qu'il a fait. Parce que quand on laisse quelque chose comme ça, là, je vois plusieurs enfants qui sont amenés. Regardez les voitures qui entrent. C'est toujours pour visiter. Les voitures qui sont garées là, c'est pour visiter. Ce sont les Ivoiriens qui viennent. Les Ivoiriens arrivent. Ils visitent. Ils sont contents. On ne peut pas faire le tour. Vous n'aurez pas les mégas pour bien voir. Parce que là, si je dis, je dois filmer tout dans cette vidéo, félicitons, remercions le président Houphouët-Boigny, rendons-lui hommage. C'est ça qu'on appelle une personne éternelle. Parce que vous croyez que il y a des gens qui ne vont jamais mourir. comme le président Houphouët. Il y a des gens qui ne vont jamais mourir. C'est-à-dire, vous allez toujours parler de lui. Vous allez toujours parler de lui. C'est-à-dire, jusqu'à présent, là, les gens parleront de lui. Parce qu'il a réalisé quelque chose de bien.
Il a réalisé quelque chose de bien. Il a laissé la marque, une marque. Et c'est ce que chaque Africain, quand tu construis une belle maison là, dans ton pays, tu laisses une marque dans ton pays. Et c'est ça le panafricanisme. C'est ça le panafricanisme. Et quand tu as laissé cette marque-là dans ton pays, il faut que les jeunes valorisent, les journalistes valorisent, les communicateurs valorisent. Pas que vous tournez vos films devant des cases, des maisons bizarres. On n'a jamais vu les Européens faire ça, ou les Américains. Vous croyez qu'il n'y a pas de moches choses chez eux? Il y a les plus moches même, c'est là-bas. Les plus jolis, c'est là-bas, et les plus moches, c'est là-bas. Donc, comprenez que ma mission, c'est créer la solidarité entre les peuples africains. Et deuxième chose, faire tout pour que les Africains apprennent à valoriser, n'est-ce pas, ce qui les appartient. Ça peut être des investissements comme ça peut être les icônes comme les Sadio Mané, les Didier Drogba, les Samuel Eto'o, les Joseph Antoine Bell, les Roger Mila. C'est-à-dire, quelqu'un le touche, tu te fâches comme je m'étais fâché pour Drogba là. Quelqu'un le touche, tu te fâches parce que c'est une icône, c'est quelqu'un qui a relevé le nom de ton pays, le nom de ton continent. Vraiment, je ne sais pas. On va couper. Les gars, nous sommes en Côte d'Ivoire, nous ne sommes pas en France. On va couper, c'est trop. Je ne peux pas. Je sais que vous n'allez pas voir jusqu'à la fin parce que vous allez dire que non, ça va se couper, cheval, je n'ai pas les mégas. Vive l'Afrique, vive notre continent, vive la solidarité africaine, vive, n'est-ce pas, la promotion de nos valeurs. Je vais revenir. Les amis, comme j'ai l'habitude de dire, si vous avez les moyens, partez en Côte d'Ivoire parce que là-bas, honnêtement, c'est joli, c'est eau, c'est doux, comme on a l'habitude de dire. Vous savez, ce qui me plaît beaucoup sur ce frère camerounais, c'est que lorsqu'il part en Côte d'Ivoire, il visite toujours toutes les villes, il visite les villages, il visite les communes, il découvre en fait. Et cela fait en sorte que nous-mêmes, étant ici au Cameroun, on apprend beaucoup venant de la Côte d'Ivoire. Lorsque j'ai vu cette vidéo, au premier abord, je me suis dit que peut-être ça c'est un endroit qui se trouve en Europe. Parce que quand tu vois la structure, l'architecture des immeubles là-bas, tu es simplement impressionné. Si on ne te dit pas que c'est un pays d'Afrique, tu vas croire que c'est un pays d'Europe ou encore un pays à l'extérieur. Mais comme je vous l'ai dit les amis, la Côte d'Ivoire regorge énormément de sites touristiques. Moi j'ai vu certaines vidéos de ce frère camerounais où il présentait par exemple le parc, il présentait les villages les plus lointains de la Côte d'Ivoire. Et je vous assure, c'était simplement beau. C'était simplement magnifique. Tu comprends que quand tu pars en Côte d'Ivoire et que tu as les moyens, si tu peux visiter, honnêtement, tu ne vas pas regretter. Et moi, je comprends pourquoi, à travers ces vidéos, les Ivoiriens adorent leur pays. Je comprends pourquoi ils sont toujours en train de vanter leur pays. Parce qu'honnêtement, quand tu vois, c'est magnifique. Il n'y a rien à dire là-dessus. C'est simplement magnifique. Je comprends pourquoi tout le monde va aller s'installer là-bas. Je comprends pourquoi les artistes les plus populaires et célèbres dans le monde désirent aller en Côte d'Ivoire. C'est à travers tout ce qu'on voit là. Les amis, c'est à travers tout ça. Lorsqu'il part en Côte d'Ivoire, ce monsieur, je suis trop ravi de son travail. Il fait des magnifiques reportages. Il présente la Côte d'Ivoire. Il présente tout ce qu'on peut imaginer dans ce pays. Et ça fait en sorte que nous découvrons étant sur place. Par exemple, Yamoussoukro, Bouaké, c'est un village les plus lointains là. Moi, j'ai découvert, grâce à ce monsieur, à travers ses beaux reportages ou encore ces magnifiques vidéos qu'il passe le temps à faire lorsqu'il a l'occasion de partir en Côte d'Ivoire. Donc les amis, tous les gens qui dénigrent la Côte d'Ivoire tout le temps là, tout ce que moi je peux vous dire c'est que allez dans ce pays si vous avez les moyens et vous n'allez pas regretter. Parce que c'est trop beau. C'est tellement magnifique. Je pense que le premier chef d'État ivoirien a su construire son pays. Il a su réaliser des magnifiques œuvres là-bas. Et je pense qu'avec le développement qui s'opère dans ce pays, d'ici peu, on aura l'impression d'être dans un pays d'Europe ou encore dans un pays hyper développé. Parce que là-bas, ça se construit, ça se travaille de jour en jour. Vous allez voir que quand on tombe sur la ville d'Abidjan, si on ne te dit pas que c'est un pays d'Afrique, tu ne peux pas croire. Parce que les routes sont similaires aux routes qu'on découvre par exemple dans les pays développés. Il y a les rivières, il y a les bateaux. C'est simplement paradisiaque. Je comprends pourquoi la plupart des étrangers disent que Abidjan est doux. Parce que quand tu vois comment ça se passe là-bas, tu vois l'architecture, tu comprends que non. Si tu as les moyens, tu vas passer un séjour excellent, un séjour merveilleux, un séjour incroyable.
Donc les amis, essayons toujours de présenter nos différents pays de la meilleure des manières, de telle sorte que les étrangers puissent venir découvrir aussi et profiter des merveilles que regorge ce pays. Parce qu'il y a des choses qu'honnêtement, on ne voit pas parce que c'est caché. Et si on ne vous montre pas, vous ne saurez jamais. C'est à travers des vidéos comme ça qu'on a la chance de découvrir des beaux endroits, des magnifiques sites touristiques, des endroits incroyables en fait. Et en plus en Afrique. En tout cas les amis, c'est ici que se termine la vidéo. J'espère que vous avez aimé. J'espère que vous avez apprécié. Comme j'ai dit, si vous avez les moyens, allez en Côte d'Ivoire, allez visiter, allez découvrir. Et je pense que vous n'allez pas regretter. Parce que non seulement là-bas, il y a des endroits extraordinaires, il y a des endroits incroyables. Et aussi, les mentalités des Ivoiriens, ça part avec. C'est-à-dire, les endroits sont bien et la mentalité ivoirienne est chaleureuse. Ça fait en sorte que quand tu pars là-bas, tu es tellement à l'aise, tu es bien accueilli. Tu te sens chez toi en fait, même si tu es un étranger. Donc, allez là-bas pour profiter de tout ça, de tous ces plaisirs et de toutes ces merveilles que ce cher et beau pays regorge en lui. En tout cas, partagez la vidéo au maximum et on se dit à la prochaine. Ciao!